La Gemara dans Masechet Psachim Daf Kuftet Waw, elle parle du karpas, étant donné qu'on doit le tremper dans davar shetiboulo b'mashre, donc ça veut dire dans de l'eau salée. Et nous on a un klal que lorsque quelqu'un mange une chose qui est mouillée avec un des 7 mashrim, yad shahadam leur siman, on doit se laver les mains. Donc c'est pour cela que juste après Kadesh, il y a Urhas, qui est justement la netilat yadayim, pour pouvoir manger le karpas. La raison de cette netila, c'est quoi? Elle est expliquée dans Masechet Shabbat Daf Tetouav. Étant donné que Gazrou, que les Yadaim, ils sont toujours Shniot la Touma. Ça veut dire que les mains sont tout le temps le degré 2 Shnaim la Touma. Et lorsqu'on touche quelque chose qui est mouillé, le Mashré, il rend la chose Rishon. Et donc à ce moment-là, tu es en train de manger quelque chose de tamé. Donc pour enlever ça, on est obligé de se laver les mains. Et c'est comme ça que Malan a été possède dans Siman Ruf Nun Het, Saïfdal, c'est là-bas où la première fois il parle de ça, et il reparle de ça justement dans Ilchot Pesach, dans Siman Tawain Gimel Saïf. Wow. Il y a un Hacham, un Aharon qui s'appelle Matthieu Yosef. Il pose une question sur les personnes que toute l'année ils font pas attention à cette halakha de Davash et Tiboulou Bamashre, et le soir de Pesach, il leur pose la question Man Ishtana Laila Ze Mikol Alelot, Mikol Ayamim aussi. Pourquoi toute l'année on fait pas attention à ça, et simplement seulement le soir de Pessah, tout de suite, Kadesh, après Urhas. Pourquoi? Parce qu'il y a le Karpas. C'est pas une halakha qu'on doit faire seulement à Pessah, c'est une halakha qu'on doit faire tout le temps. Et encore plus que ça, il dit, la halakha qu'on connaît que Kol Amzalzel bin Tilat Yadaim Naqar Mina Olam, tout celui qui néglige la Nitilat Yadaim, il est déraciné du monde. C'est pas seulement pour Nitilat Yadaim les Sauda, que là c'est avec une bracha, etc. C'est même pour Nitilat Yadaim Bedavash et Tibulo Bamashre. Donc ça montre combien il faut faire attention à ça, pas seulement sur de Pessah, mais toute l'année. C'est vrai qu'il y a des holqim. Il y a Tosfot et Maharam, toujours dans ta prof Tetouav de Psahim, où là-bas ils disent non, cette halakha c'est Daoucha à l'époque où il y avait le dîner Touma Vetahara. Mais maintenant que de toute façon on est tous mais tout est tamé, il n'y a plus cette halakha. Mais, Malan Shulchan Aruch, Passar, Karambam, oui, Geonim, que cette halakha elle est toujours d'actualité, même si on est bismanenu. Simplement, Malan Hashash quand même Moda Atahulqim, c'est-à-dire à Tosfot et Maharam, les Anyan Bracha. Pour montrer la Humra, selon le Rambam, quand on fait on mange quelque chose qui est Tiboulou Bamashri, il faut faire la Bracha carrément, al Netilat Yadayim. Sur ça, Maran il a dit non. Pourquoi? Étant donné qu'il y a des Hulqim, on tient le klal, ça fait Brachot Le'achel. Par contre, les Témanim que eux, Qiblu Horaot Rambam, ils font carrément la Bracha à chaque fois qu'ils mangent quelque chose chez Tiboulou Bamashri. Maintenant, le Kalpas. Pourquoi on mange spécialement le Kalpas? Alper Kabbalah, c'est Daoucha le Kalpas. Sinon, si quelqu'un n'a pas ça, il peut prendre autre chose. Mais c'est quoi le Ta'am? C'est que dans ces lettres, ça fait Samer, Perach. Pour dire, pour être romez, que les Misraïm, ils ont fait travailler Shishim Ribo, donc 60 000, 600 000 des Ben Israël, à Avodat Parach. C'est pour cela qu'on le mangera aussi sans Asibaz, sans Sakodé. C'est exactement la même raison que le Maror. Étant donné qu'il est Mazkir l'Avodat Parach, c'est pas Shayar de faire Asibaz. Si quelqu'un il l'a fait, c'est pas grave. Mais on ne l'oblige pas. Maintenant, combien manger ce kalpas-là? Justement, ça va être toute la complication de ce qu'on vient de dire. Étant donné que selon le Rambam qu'on doit faire un Netilat Yadayim, donc il faut manger kazaïf. Pourquoi? Parce que c'est pas mieux que le pain. De la même façon que quand quelqu'un il mange du pain, s'il mange moins que kazaïf, il fait pas la Netilat Yadayim. Là, tu vas faire Netilat Yadayim, tu vas faire la bracha, dès qu'il faut manger minimum kazaïf comme le pain. Mais, étant donné que lorsque tu vas manger kazaïf, tu vas rentrer dans un safer, la Anyan bracha arlona. Est-ce que tu fais bourriner fachot? Voilà, tu as mangé kazaïf. Ou est-ce qu'on dit non? Étant donné qu'il va y avoir Birkat Amazon beaucoup plus tard, Zepoter même le kalpas. Donc pour ne pas rentrer dans les complications, là aussi l'arissa et on ça, c'est de manger moins que kazaït. Maintenant, si quelqu'un il s'est trompé, souvent ça arrive, quelqu'un il fait urhas, il se lave les mains et de manière automatique, il fait la bracha de Shach Kedishan Mishtauswan Aneselat Yadayim. Celui-là, on lui dit, c'est fini, tu n'as pas le choix, tu as fait la bracha, donc ce soir tu vas être né comme le Rambam, tu seras obligé de manger un kazaït de kalpas minimum. Par contre, l'Enyan Bracha Haruna, quand même, tu ne feras pas. Il y a la solution que donne le Hacham qui s'appelle Pritivoa. Je ne sais pas si on a déjà parlé de cette solution-là. C'est de faire quoi? De commencer Waivarech David. Et là-bas, il y a Baruch Ata Hashem et l'Israël mais là, tu finis Boren et Fashot Rabot. Il y a une deuxième solution de faire Baruch Ata, Iharher Hashem Elokenu. Il pense à Hashem Elokenu, il finit la bracha. La première essai, elle est meilleure que la deuxième. Et si quelqu'un il vous pose la question et dit moi je fais comme le Ben Ishraï, et le Ben Ishraï il a dit que si quelqu'un il mange un kazaï de kalpas il doit faire bracha, Aharonah doit faire nefashot,
Alors on lui répond que le Ben Ishai Be'asmo Besof Yamao Hazarbo. À la fin de sa vie, il a changé d'avis. C'est comme ça que Serem de Randir Sefraï et dans le Ben Ishai Ktaviyat qui se trouve aujourd'hui à Yerushalayim, on voit qu'il a rajouté le mot Lo Yevarer. Et donc ça veut dire que Aleba de Kol Alma, on ne fera pas Beracha Aharona.